Hello beauté. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un hack autour de la manifestation. J'appelle ça le hack des 150 secondes. Qui n'a pas 150 secondes dans sa journée? Le but de ce hack, c'est que du coup, ce soit un hack qui soit quotidien, un petit quelque chose qui te prend 150 secondes, que tu vas pouvoir faire tous les jours à deux moments importants pour toi. Tu choisis soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Soit le matin, au moment où tu te réveilles, tout de suite après avoir ouvert les yeux, avoir commencé à conscientiser quelque chose, à ce moment précis-là, prends 150 secondes. Et l'autre moment de ta journée, c'est le soir, juste avant de te coucher. Avant de t'endormir, prends le temps de faire ce petit hack des 150 secondes. Le but de ce hack, c'est de faire un voyage dans le temps. Le but de ce hack, c'est de s'imaginer que chaque jour, chaque matin ou chaque nuit, tu deviennes ce voyageur du temps et que tu puisses modifier ta relation avec le temps, ta relation avec ce qui se passe dans ton quotidien et que ce moment, tu en sois le pilote. C'est toi qui choisis. C'est-à-dire que c'est pas un voyage dans le temps où tu vas être guidé, où on va t'apporter quelque chose, où tu vas pas forcément savoir exactement vers où aller, mais tu vas te tâtonner, etc. Là, tu es la chef de cabine. Tu es celle qui va vraiment faire ce choix vers quelque chose d'interdimensionnel. À toi de choisir ce que tu as envie de créer. En tout cas, ce qui est important dans cette hack et dans ces moments pour moi très importants, que sont le moment où tu te réveilles et le moment où tu t'endors, c'est que c'est des moments où tu donnes de l'information à ton subconscient. Alors imagine-toi, tu te couches tous les soirs en te disant à quel point tu n'as pas bossé assez, tu n'as pas donné assez, tu n'as pas fait assez, à quel point tu n'es pas assez. À quel point tu as des doutes, tu hésites, à quel point ton business ou ton quotidien n'est pas à la hauteur. Toutes ces informations sont ensuite stockées dans ton subconscient et dans ton inconscient donc, si tu t'endors avec ça. En ajoutant ce petit hack, 2 minutes 30, 150 secondes, je le répète, tout le monde a 150 secondes avant de se coucher. En ajoutant ce petit hack, tu vas changer la donne, changer l'axe. C'est-à-dire que tu vas donner à ton subconscient des choses bien plus intéressantes à aller alimenter, soit pendant que tu dors, soit tout au long de ta journée, si tu le fais au moment du matin. Donc, je le rappelle, ton subconscient, c'est le moteur. C'est celui qui va vraiment diriger ton quotidien. C'est celui qui va actionner ce qui va se passer. J'aime bien dire que le subconscient, c'est le capitaine. Et l'inconscient, c'est toutes les personnes qui bossent sur le bateau et qui répondent aux ordres du capitaine. Ça reste le capitaine qui donne les ordres, d'accord ? En revanche, si l'équipage ne veut pas faire les choses et n'est pas dans l'action, en fait, ça ne fonctionne pas. Sauf que là, du coup, on va alimenter le capitaine. On va aller alimenter ce qu'il pense, ce qu'il met en avant, ce qu'il voit comme vrai. Là, la question, c'est plus de se dire quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que je vais manifester tel ou tel désir, quand est-ce que ça va fonctionner pour moi. Mais c'est bien de se demander comment je vais faire pour l'accueillir demain. Quand je me pose cette question-là, moi, je vais t'inviter à te questionner justement, l'accueillir demain, qu'est-ce que ça veut dire ? L'accueillir demain, ça veut dire est-ce que dès demain, si ton désir arrivait, tu serais prête ? Est-ce que tu serais d'accord de l'accueillir ? Est-ce que si ton objectif c'est d'avoir 1 million de chiffre d'affaires, est-ce que dès demain, t'es ok de l'accueillir ? Est-ce que dès demain, tu sais comment tu vas accueillir ce million d'euros ? Est-ce que dès demain, tu sais comment tu vas le gérer sur ton compte en banque ? Est-ce que si demain, tu reçois 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur ton compte en banque, tu te rends compte et tu sais ce que ça signifie en charge derrière ? Est-ce que tu sais comment tu vas fiscalement le faire fructifier, le faire fonctionner ? En fait, c'est ça que je vais t'inviter à te questionner tous les soirs. On va utiliser l'effet cumulé, que vous verrez dans une autre vidéo, mais qui va vraiment vous aider à recalibrer en fait votre destin et votre vie et votre quotidien et donc votre manifestation. On démarre sur le hack des 150 secondes. On part sur les 30 premières secondes. Dans les 30 premières secondes, j'ai envie que vous écriviez. Moi, je trouve que c'est pas mal de l'écrire. Si vraiment pour vous, ça vous empêche de vous endormir, n'hésitez pas à le faire dans votre tête. Sous forme de bullet point. On se questionne sur qu'est-ce qu'on veut manifester. Qu'est-ce que je veux manifester ? Peut-être que c'est en termes d'argent. Alors je deviens très précise. Je précise vraiment, je veux manifester peut-être que c'est 890 000 euros parce que je sais que c'est X clients de X programme. D'accord ? Je mets des bullet points de choses très précises que j'ai envie de manifester. Le but, c'est que ce hack, vous le fassiez que sur un désir.
L'avantage, c'est que vous allez le faire tous les jours, donc vous allez pouvoir faire ce hack sur différents désirs que vous allez avoir. Vraiment, mettez des bullet points pour préciser ce désir-là. Allez dans les détails de ce désir. Cet argent-là, c'est combien de programmes, c'est quelle personne. Peut-être que vous allez préciser les types de clients que vous avez envie d'attirer. Je vais attirer, pour faire les 890 000 euros de chiffre d'affaires sur ce mois-ci, je vais... attirer des femmes qui sont visionnaires et ambitieuses, des femmes qui ont envie de changer le monde et ont envie d'impacter le monde, et je vais impacter 79 femmes à rejoindre le programme. Voilà, par exemple. Je garde ça très au clair, très précis et de manière affirmative, et j'essaye de l'impliquer avec des phrases. Vous savez que j'aime beaucoup les affirmations, donc j'ai gagné ou je gagne 890 000 euros de chiffre d'affaires, ou je vois mon compte en banque avec 890 000 euros de chiffre d'affaires, ou d'encaissement. Bref, je le mets un peu sous forme de phrase, et je pense que c'est important d'avoir une sorte de phrase. L'exactitude, la certitude, ça va commencer à se faire dans ces 30 premières secondes. Parce qu'à ce moment-là où vous avez ces 30 premières secondes et vous définissez des choses, vous commencez soit à avoir des doutes. Et donc là, vous comprenez bien qu'il y a un besoin d'aller alimenter cette certitude et cette idée-là. Soit justement, vous allez vous dire, ouais, en fait, c'est possible d'avoir ces 79 femmes. Ok, je vais aller essayer de tester, peut-être d'ouvrir un autre levier demain. Peut-être que justement, aujourd'hui, mon acquisition, elle n'est pas en lien avec ça. On en revient à comment je veux l'accueillir. Peut-être qu'aujourd'hui, je peux pas l'accueillir parce que mon acquisition, elle rentre pas, ce genre de chiffres-là. Pour atteindre 79 personnes, peut-être que j'ai pas 7 personnes dans mon tunnel d'acquisition. Donc, ça permet de commencer à ouvrir un peu une réflexion particulière qui va continuer, en fait, pendant la nuit. Ou bien pendant la journée, les actions que vous allez faire. Ensuite, les 30 secondes suivantes, donc de 30 secondes à 1 minute. Ici, on va vraiment aller visualiser, et moi je trouve que c'est une visualisation hyper puissante, c'est la visualisation de la célébration. Je vais aller me célébrer quand je vais avoir les 890 000 euros. Je ferme les yeux parce que justement, moi je vais vous inviter à vraiment visualiser ça. Avec qui vous êtes, quelle est la musique qui est en fond, qu'est-ce que vous mangez, comment est-ce que vous le voyez que vous avez atteint cet objectif. Est-ce que c'est sur votre banque, est-ce que c'est sur Stripe, est-ce que c'est... comment est-ce que vous le voyez, et comment est-ce que vous avez ces critères de réussite. Ça, quand vous avez défini au tout début, dans les 30 premières secondes, ce désir-là, vous avez besoin d'avoir ces critères de réussite. C'est primordial. Dans cette visualisation, évidemment, je vais vous inviter à ressentir la joie, ressentir la fierté, ressentir l'enthousiasme, ressentir cette reconnaissance, cette gratitude que vous avez parce que vous y êtes arrivé, parce que vous avez réussi à atteindre ça, parce que c'était peut-être pas si compliqué que vous le pensiez, parce que c'était possible et faisable et que vous l'avez atteint. Visualisez des détails qui vont être dans vos différents sens, vous le savez, les sons, les couleurs, les odeurs, les sensations au toucher, le kinesthésique. Donc prenez ce temps-là pour visualiser pendant 30 secondes. C'est tout, 30 secondes. Plus vous allez le faire au quotidien, plus ces 30 secondes seront de plus en plus puissantes. Au début, vous aurez l'impression que ça n'a pas grand-chose en 30 secondes, et puis plus vous allez avancer, plus ça va être intense. Ensuite, de 1 minute à 1 minute 30, on va comparer ces ressentis. Vous allez ressortir dans la visualisation et vous allez vous dire qu'est-ce qui est différent. On en revient à la notion de comment est-ce que j'accueille ce désir-là. Et là, je me questionne et je me dis qu'est-ce qui a été différent. Est-ce que ma posture était différente? Est-ce que mes idées étaient différentes? Est-ce que mes pensées étaient différentes? Est-ce que mes doutes étaient différents? Est-ce que mes peurs étaient différentes? Qu'est-ce qui a été différent quand je suis allée incarner cette version de moi-même qui avait déjà atteint cet objectif et ce désir-là? 1 minute 30 à 2 minutes, on va trouver une action pour le lendemain ou une action pour la journée. On va aller actionner, on reprend, on a travaillé avec le capitaine juste avant, et là on va aller travailler avec l'équipage, donc avec son conscient. De manière consciente, quelle est l'action, une seule, toute simple, quelle est l'action que je pourrais faire pour me rapprocher justement, diminuer ce gap entre la version que j'ai visualisée et la version que je suis actuellement dans mon lit, en train de me réveiller ou en train de m'endormir. Quelle est l'action que j'ai envie de faire demain, après la nuit, ou bien dans la journée, pour justement me rapprocher de cette version-là. Et enfin, on termine avec une petite 30 secondes de respiration et de lâcher prise. Si vous avez vos affirmations, faites-les à ce moment-là. Affirmez, incarnez cette version-là de vous-même. Allez chercher de la confiance. Moi, j'aime beaucoup à ce moment-là lâcher prise autour du processus. Il y a un vrai besoin quand on se met dans un écosystème et qu'on va aller chercher la manifestation de ses désirs. Il y a un vrai besoin de lâcher prise, et c'est parfois une des plus grosses erreurs. Donc à la fin, je prends 30 dernières secondes pour lâcher prise et accepter que c'est tout un processus. Faire confiance en ce processus-là,
lâcher prise sur la notion d'effort et de tout ce que je vais mettre en place, de toutes ces choses qui vont pas fonctionner mais qui seront des messages pour m'apporter et m'indiquer ce qui va m'aider à atteindre mes objectifs et à atteindre ce que j'ai envie d'avoir. Voilà, donc très simplement, ce petit hack de 150 secondes, ça fait, je clarifie mon désir, je sais pertinemment ce que c'est, je fais en bullet point plein d'informations. Je visualise la célébration de cet objectif-là grâce aux critères de réussite que je viens de noter juste avant. Je compare mes ressentis de cette version que je viens de visualiser avec la version actuelle que je suis. Et ensuite, je trouve une action inspirée pour le lendemain pour pouvoir la mettre en pratique directement de manière consciente. Et enfin, je lâche prise, et j'accepte que ça fait partie d'un total processus important. Pourquoi est-ce que tout ça et ce hack fonctionne? Premièrement, parce que tu reprogrammes ton subconscient. Tu le fais à un moment opportun, tu utilises la visualisation, tu vas chercher des informations précises qui vont te permettre de, sur la durée, modifier ton désir et connaître davantage ce dont tu as besoin et accueillir du coup ce désir-là de manière bien plus ouverte sur la suite. Parce que on te met en action. Avec cette toute petite 30 secondes où tu vas trouver une petite action, on utilise l'effet cumulé pour te mettre en action, pour aller chercher l'élan. Et ça, c'est un point très important. On te met en action pour que tu puisses créer quelque chose et aller plus loin dans ton processus de manifestation. Tu vas l'intégrer aussi dans ta routine parce que justement ce n'est que 150 secondes, c'est beaucoup plus facile de l'intégrer dans ta routine que de faire 1 heure de visualisation, de manifestation, une routine de X ou Y temps pour justement incarner ça. Donc prends conscience que tu vas réellement modifier toute une routine de manifestation en faisant ça. Et moi je t'incite à essayer ce hack dès ce soir. Ce n'est pas grave si c'est pas parfait, s'il y a des choses que tu n'arrives pas à faire, mais tente-le dès ce soir et tu verras qu'il y aura déjà un changement dès demain. En tout cas mes beautés, j'espère que ce contenu vous aura plu. N'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne, on va avoir davantage de vidéos sur cette chaîne. Si vous voulez regarder d'autres vidéos, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à vous inscrire à ma newsletter, je vous partage aussi d'autres informations par écrit pour celles qui aiment aussi l'écrit. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo.